On va maintenant regarder ensemble comment faire une carte en symbole proportionnel sur Themavis. On a une page qui est ouverte, la couche des communes de Suisse qui est affichée, ainsi que la couche des lacs. Alors si je vais dans Tools, Layers, il faut toujours cliquer sur la couche avec laquelle on veut travailler. Je vous rappelle que dans Géométrie, on peut visualiser la couche, dans Attributs, la table attributaire. Donc là, pour faire des symboles proportionnels, je vais représenter la population en 1850. Donc, si je vais dans les styles, sur le style de représentation, j'ouvre le menu déroulant et il me suffit simplement de cliquer sur symbole proportionnel, ensuite d'aller dans propriétés, ici symbole, en cliquant ici, je choisis une forme par défaut, le rond par exemple. Ici, attribut, eh bien, on choisit tout simplement l'attribut que l'on veut représenter. Donc, en ce qui nous concerne maintenant, c'est la population 1850. Après, la taille de la calibration. Donc, c'est la taille en pixels. Par défaut, il vous met 10, vous le laissez là. Et la valeur, si vous mettez par exemple 5000, cela veut dire que sur votre carte, 10 pixels représenteront 5000 personnes. Par exemple, si c'est une population. Donc 20 pixels, ça fera 10 000 personnes. Et puis ici, le biais, c'est pour vous permettre de minimiser la différence de taille entre des cercles qui représenteraient des très grandes communes avec beaucoup de population et des cercles très très petits pour des petites communes très peu peuplées. Mais on va aller jusqu'au bout de l'exercice et vous verrez de quoi je veux parler exactement. Ici, donc, c'est simplement le contour et la couleur du symbole. Donc vous pouvez choisir une couleur pour remplir le symbole. Par exemple celle-ci. N'oubliez pas de fermer à chaque fois les fenêtres. Et puis ici, c'est pour le contour et le remplissage des polygones des communes. Donc vous pouvez le laisser gris comme ça, ou alors si vous voulez tout mettre en blanc par exemple, c'est possible. Et voilà, une fois que vous avez fait vos réglages, vous cliquez sur OK, vous fermez cette fenêtre, et voilà, vous avez votre carte en symbole proportionnel. Comme d'habitude, après, pour finaliser votre carte, il vous faudra faire une légende, des titres, mettre les sources, faire une échelle, mais ça, vous l'avez déjà vu dans des podcasts précédents. Donc, vous avez vu avant dans la fenêtre, pour réaliser la carte en symbole proportionnel, je vous ai parlé du biais. Alors, le biais, il sert à améliorer la qualité de la représentation. Notamment ici, vous voyez cette commune qui est assez grande, elle a un rond qui est vraiment très très petit, alors que si vous prenez Zurich, il est extrêmement grand. Donc, pour vous donner un exemple, si on dit qu'à Zurich, il y avait 1 million de personnes, et que dans cette commune, il y a 10 personnes. Si maintenant, grâce au biais, je mets par exemple un biais de 1000, eh bien, ça voudrait dire que Temavis va ajouter 1000 à l'effectif de cette commune. Donc, il y aura dans cette commune 1010 personnes. Donc, vous voyez que c'est une augmentation très importante de la population. Donc, le cercle en sera d'autant plus grand. Alors qu'à Zurich, s'il y a 1 million de personnes et que vous rajoutez 1000 personnes, en pourcentage, l'augmentation est très faible. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est toujours difficile à expliquer, mais je vais vous montrer à quoi ça peut correspondre. Voilà, je prends mon biais, je mets 1000. Ok, vous voyez, ça donne rien du tout, c'est vraiment pas beau, mais pour l'exemple, vous n'arrivez peut-être pas à bien voir, mais Zurich n'a pas vraiment bougé, alors que le rond
de cette commune est un peu plus visible. Donc la difficulté avec Themavis, c'est que, comme vous le voyez ici, ça rend pas toujours très bien du premier coup, et il est nécessaire de tester un peu jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Donc par exemple, ici, c'était quand même mieux avec un 0. Évidemment, en travaillant sur toute la Suisse, il y a une telle hétérogénéité que c'est vraiment difficile d'avoir un résultat satisfaisant. Vous aurez toujours des cas comme ceci, mais vous voyez là, ce nuage de points, ce serait bien de trouver une solution. Voilà, alors maintenant que vous savez faire une carte en symbole proportionnel, on va aller un peu plus loin et faire une carte en symbole proportionnel colorié. Donc, comme avant, on part d'une représentation de base. Et donc maintenant, pour faire une carte en symbole proportionnel colorié, il nous faudra évidemment une table de couleurs et une mise en classe. Donc, vous pouvez réutiliser des tables de couleurs et des mises en classe que vous avez déjà faites. Ce qui est mon cas. Donc, pour ça, si vous avez déjà quelque chose de prêt, vous allez dans Tools. Vous allez d'abord dans Show Color Tables. Et ici, il vous suffit simplement d'ouvrir une table de couleurs. Donc, de la sélectionner à l'endroit où vous l'aviez sauvegardée. Donc voilà, elle est là. Vous l'avez déjà vu dans un exercice précédent. Donc il suffisait de l'ouvrir. Maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre et vous faites la même chose avec la classification. Donc vous allez dans Tools, Show Classifications, vous l'ouvrez, vous la chargez. Ici, il suffit juste de cliquer dessus. Vous voyez, il y a encore les valeurs que j'avais gardées avant. Donc aussi, ici, vous pouvez la fermer. Et maintenant, vous allez dans Tools, Layers. Voilà, on sélectionne la couche avec laquelle on veut travailler. Là, dans la table d'attributs, donc la taille de mes cercles proportionnels va représenter la population en 1850 et la couleur de mes cercles va représenter, attendez que je le trouve, la densité en 1850. Bizarrement, elle n'est pas affichée, mais vous verrez que ça va marcher. Donc, pour faire votre carte en symbole proportionnel colorié, vous allez dans les styles, sur le style de cartographie, vous voulez faire ici dans le menu déroulant une carte en symbole proportionnel colorié. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez dans les propriétés. Et comme pour une carte en symbole proportionnel, vous choisissez d'abord le symbole, l'attribut que vous voulez représenter grâce au symbole, donc ici la population, la calibration, la valeur. Et ici, par contre, c'est là la petite nouveauté, vous devez choisir l'attribut que vous voulez représenter avec la couleur. Donc ici, je vais représenter la densité en 1850. Et ici, avec la classification, c'est celle 1850D que j'ai ouvert juste avant. Très bien. Donc là, il vous demande quelle sera la couleur du contour du symbole avec l'épaisseur du trait. Et ici, donc, vous gérez le contour et le remplissage des polygones des communes. Donc, pour le coup, on peut laisser ça comme ça. Voilà, il suffit de cliquer sur OK. OK ici. Et vous avez votre carte en symbole proportionnel colorié. Donc, vous voyez, ça a fonctionné. Plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Des cercles de même taille mais qui ont des couleurs différentes. Et puis, comme d'habitude, après, il faut finaliser votre carte en faisant des légendes, par exemple. Donc là, je vais juste vous montrer. OK. On va enlever le contour de propriété. Voilà, il faut dire par rapport à quelle couche on veut faire sa légende. C'est parfait. Vous voyez, la légende apparaît ici. Et ce qui est cool, c'est qu'elle fait directement la légende pour
la taille des cercles et pour les couleurs avec vos classes. Une remarque qu'il faut faire à ce stade, c'est que par défaut, Temavis va attribuer au cercle la couleur de la dernière de vos classes ici. Donc pour éviter qu'il y ait un malentendu au niveau de la lecture de la carte, moi je vous propose soit sur Illustrator par la suite d'enlever la couleur à l'intérieur des cercles et de n'avoir plus que le contour, soit de changer la couleur pour que, en tout cas, elle ne corresponde pas à une des couleurs qui est là, pour pas qu'on se demande pourquoi ces cercles sont jaunes, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce cercle qui est jaune là, et ça, voilà, pour en embêter. Et aussi là, vous voyez que les valeurs du cercle s'entassent, donc ça c'est des choses que vous allez gérer dans Illustrator par la suite. Voilà, vous savez tout. Maintenant, c'est à vous de tester tout ça et de faire vos propres cartes.